Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Time for Africa. Au sommaire, c'est le divorce entre Ahmed Aïdara et le groupe des médias. L'information a été donnée ce matin par son confrère Pa Hassan Seck. Ousmane Sonko, Sidi Ahmed Mbaye et la deuxième masseuse devront être entendus cette semaine au fond du dossier de l'affaire Sweet Beauté. Les locataires haussent le ton devant le président de la République Macky Sall. Ils déplorent toujours la cherté des loyers. Une marche de protestation est prévue dans les jours à venir. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, les explications. Comme annoncé dans les titres, le journaliste Ahmed Aïdara quitte des médias. Selon des informations de son confrère Pa Hassan Seck, le journaliste a décidé de présenter sa démission ce mardi 5 avril. Une décision qui fait suite à son désir de continuer de faire ses revues de presse. Pour rappel, le signal du groupe de presse des médias avait été coupé dimanche dernier. Les services du CNRA avaient interdit aux 10 groupes de presse de diffuser les informations du journaliste. L'appel du président de la République Macky Sall sur la valorisation des produits locaux est bien entendu par les Sénégalais qui d'ailleurs approuvent cette idée, le consommer local. Suivons donc les éléments de reportage avec Barthélémy Koli. Mobilisation générale bu président Macky Sall di woote ci wàllum souveraineté alimentaire pour ñi béy ni ñu lekk ak lekk li ñu béy nekk na lu askan wi rafetlu. te réew soo bëggee mu suqali da ngay dellu ci li nga moom muy mbay. Si tu veux que le pays avance, il faut l'agriculture, la pêche, on arrête les tiraillements. Cela ne nous fait pas développer. Si on est solidaire et qu'on retourne dans l'agriculture, tout ce qu'on veut, on l'aura et le pays va avancer. C'est ce que le président a dit. Je suis d'avis. Donc il ne faut pas que les gens soient méchants. Ngir mère de famille bi mbéy dafay dundal doomu aadama. C'est une bonne chose parce que nos grands-pères connaissaient que l'agriculture. En plus, c'est ça qui nous nourrit et tout ce que vous voyez là, on le cultive. xale bu góor bi nag moom jàpp na ne question politique dañ ko war a teg fale ñi xool lan lañ mën a indil réew mi kanam. loolu sëñ bi du politique loolu lu nekk ci xelam la mu war ko wax lii jëmale réew mi kanam. Ce que le président dit, ce n'est pas la politique. Il l'a dit pour le développement du Sénégal. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit, c'est la politique. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que ce qu'il a dit, c'est de la politique. En tout cas, il faut que les gens arrêtent et regardent ce qui peut faire avancer notre pays. Monde rural bi yàgg na di interpeller président Macky Sall si risque yu bëri si côté pauvreté bi ak xiif bi bu fekkee ne amul benn politique de relance si wàllu mbéy mi fii ci Sénégal. Cri de cœur bi nag président Macky Sall nag moom dégg na ko moo waral réponse bu mu joxe mooy ñi produire localement ak ñi lekk localement. Le président de la République Macky Sall a présidé samedi dernier la cérémonie officielle de lancement de la semaine départementale de la jeunesse au Centre international de conférence Abdou Diouf, organisé par le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall. La journée a été riche en couleurs. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là-bas, donc avec leur projet. Je propose d'écouter Sanassi Touré, chargé de communication de AGELS, Agence des jeunes éleveurs du Sénégal. Déjà, le président, parmi les bilans qu'il a fait depuis qu'il est venu à la tête du gouvernement, a fait beaucoup de progrès par rapport au financement des projets des jeunes, par rapport à l'appui, à l'accompagnement des jeunes à travers des projets, à travers l'ADER, à travers le FONZIP, à travers ces questions-là qui m'ont aujourd'hui un peu satisfait par rapport aux résultats qu'il a mis sur table. Des résultats qu'il a dit vérifiables à travers les sites internet du gouvernement. Les locataires déplorent l'inaptitude du chef de l'État Macky Sall à résoudre le problème de la location au Sénégal. Une annonce déclarée lors du lancement de la Semaine nationale de la jeunesse
Selon le président de l'association des locataires, Eliman Fall, il explique qu'il s'agit d'un manque de fermeté de la part de l'État. Face à cette situation, il annonce par ailleurs une marche de protestation pour trouver gain de cause et pour rappel, le chef de l'État avait donc décidé de se rabattre sur les logements sociaux pour régler définitivement la situation. Les impactés de la deuxième phase des travaux du TER à Sébikotane annoncent de bloquer le début des travaux. C'est pour exiger le paiement de leur indemnité au total de 500 familles victimes des travaux. Selon leur porte-parole, Mohamed Diène, il déclare que l'APIX veut violer la procédure de libération d'emprise en appelant un à un pour le dépôt des dossiers. Le collectif demande au chef de l'État de faire une évaluation exhaustive de dédommagement des impôts, mais également à hauteur du préjudice afin de régler la situation. Parlons à présent du feuilleton Suite Beauté Sonko, Ousmane Sonko bien sûr. Sidi Mbaye et la deuxième masseuse devront être convoqués cette semaine par le doyen des juges dans l'affaire aussi nommée Suite Beauté. C'est pour donc des auditions sur le fond du dossier. Je propose de suivre les éclaircissements avec Adama Faye. Le doyen des juges va bientôt envoyer des convocations pour des auditions sur le fond du dossier relatif à l'affaire Suite Beauté. Des convocations devraient d'abord concerner Ousmane Sonko, accusé d'avoir violé Adji Sarr. Le leader de PASTEF avait révélé avoir proposé au doyen des juges, via ses avocats, de se présenter ce mercredi 6 avril face à lui. Mais sa demande est restée jusque-là non satisfaite. Les convocations devraient concerner également une ancienne masseuse qui était avec Adji Sarr au salon de massage Suite Beauté et Sidi Mbaye, l'homme qui avait conduit la victime présumée à l'hôpital le soir des faits. Autre chose dans ce feuilleton, les audios qui circulent depuis très longtemps sur la toile faisant état des enregistrements entre Adji Sarr et Mamourou Diallo. La question juridique qui se pose est de savoir si un enregistrement peut être une preuve. Élément de réponse avec Suleiman. Les choses bougent dans cette affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. Toute cette fin de semaine, nous avons été gâtés en info sur l'affaire grâce aux audios rendus publics par Baye Niass, son marabout. Ce n'est pas encore fini d'ailleurs, puisque des relayeurs et des activistes du net nous promettent d'entretenir la flamme avec de nouvelles révélations et de nouveaux audios. Pourtant, quelle est la valeur juridique d'un enregistrement audio? Est-ce légal d'enregistrer quelqu'un à son insu? Est-ce qu'un enregistrement est une preuve? Pour la jurisprudence, c'est non. Un enregistrement n'est pas une preuve, il est irrecevable en justice, dès lors qu'il est réalisé à l'insu de la personne enregistrée. Toutefois, le débat a cours dans plusieurs juridictions et il n'est pas impossible que les choses évoluent dans un court laps de temps. En attendant, c'est l'opinion publique, seul juriste consulte, qui est à la tête. S'il devient de plus en plus difficile de rencontrer quelqu'un d'assez outillé pour prendre défense de la jeune fille avec tous ces audios qui pullulent, il est en revanche aisé de constater que le nombre de ceux qui croient volontiers à un complot ne cesse d'aller crescendo. Parlons maintenant des bienfaits du mois de Ramadan, notamment les 10 premiers jours. Ousmane Niass est entretenu avec le sas de la maison, Djibril Kamara, qui revient en long et en large sur l'importance des 10 premiers jours du mois de Ramadan. Il faut nécessairement respecter les chartes, les règles du Ramadan. C'est-à-dire il faut jeûner, ne pas boire, ne pas manger, ne pas avoir de relations sexuelles, ne pas médire, ne pas insulter, ne pas avoir de mauvaises pensées et avoir un bon comportement envers les gens. Si vous faites ça, les 10 premiers jours, ça sera pour vous les 10 des jours de pardon. Dieu vous pardonnera. Dès que vous aurez respecté ça pendant ces 10 premiers jours, vous serez pardonné de tout péché. Et donc, vraiment, cela vaut la peine. Parce que ce mois est un mois béni. Et ce mois, c'est le mois des croyants. Restons toujours avec les bienfaits du mois de Ramadan. Depuis le début, on a constaté que la solidarité a augmenté entre les musulmans, mais un constat a été fait et que les nantis s'entraident alors que les miskines en ont les plus besoins. C'est le sujet du reportage de Moukalsoum Diallo.
Mois de Ramadan, mois béni. Du coup, les Sénégalais en profitent pour faire des dons et beaucoup de bien. Mais cela n'est pas vu par toute la population. Ibrahima nous dit que les riches s'entraident entre eux alors que cela ne devrait pas être le cas. C'est les plus démunis qui en ont le plus besoin. Le problème des Sénégalais est que les riches s'entraident qu'entre eux, alors que ce sont les pauvres qui en ont le plus besoin, surtout en ce mois béni de Ramadan. On devrait amener de l'aide dans les familles démunies. Alun Badara Sow lui ajoute: ce mois est un mois de bénédiction pour tous. Riches ou pauvres devraient s'entraider afin qu'il n'y ait pas de distinction, d'inégalité. Je pense que le mois de Ramadan est un mois de partage. Et tout le monde devrait en profiter pour faire du bienfait à des personnes de sa famille ou à des personnes même qu'on ne connaît pas. Maintenant, le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a une disparité. Les gens ne cèdent qu'entre personnes de même classe. L'étudiante en statistique Sokhna Maïmouna Gueye révèle qu'elle voit que les riches aident les pauvres durant le mois de Ramadan. Elle demande et prie que ça continue, même pour les autres mois. Ce serait beaucoup mieux, dit-elle. Donc personnellement, je ne vois pas les choses de ce point de vue. Pour moi, pendant le mois de Ramadan, ils s'entraident tous, les riches comme les pauvres. Je vois plus que les riches, ils ont tendance à partager dans les lieux publics, partout où on sort, au moment de la rupture, on voit qu'il y a des partages. Voilà. Donc je pense que... Après le mois de Ramadan? Après le mois de Ramadan, je suis désolée, mais je ne vois pas ce partage qu'on voit pendant le mois de Ramadan. Le Ramadan, un mois de bénédiction, d'amour, de partage et tant d'autres. Dans ce sens, les Sénégalais interrogés demandent et appellent à plus d'aide, afin que chacun puisse y voir. D'ailleurs, aider son prochain est un acte très noble. Merci beaucoup Oumou Kalsoum Diallo pour faire face aux problèmes de notre temps, mais aussi d'éviter les apories de la dérive de notre société. Oustaz Alioune Sall est revenu sur cette symbiose. Je vous propose de l'écouter. Les Occidentaux ont tout fait pour séparer l'économie et le comportement de l'individu. De ce fait, l'individu est souvent drainé par des objectifs économiques tout en oubliant les bonnes habitudes à avoir devant son objectif. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont changé de comportement en face des difficultés vécues. Place maintenant à l'actualité internationale. Au Mali, plus de 200 djihadistes ont été tués au village de Moura. Abidjan rencontre toujours une énorme difficulté de trouver le noix de cajou. Le procès d'Ali Mohamed Abdelrahman a débuté aujourd'hui à la Cour internationale. Suivons les détails avec Alacham. Plus de 200 djihadistes tués, une cinquantaine d'interpellations. C'est le bilan officiel de l'opération militaire malienne menée la semaine dernière sur le village de Moro, dans le centre du Mali. Mais cette action antiterroriste fait aussi l'objet de très nombreuses allégations de violence commises par les soldats maliens et leurs supplétifs russes. La mission des Nations Unies au Mali souhaite mener une enquête, mais rien n'est encore garanti. Il y a un blocage autour des demandes d'autorisation, explique une source onicienne impliquée dans l'organisation de la mission censée d'enquêter à Mourou, qui espère que les autorités politiques et militaires maliennes finiront par donner le feu vert. Dans une chaleur moitée, plus de 300 petits mets s'appliquent à décortiquer, tirer, sécher et tamisser des milliers de noix de cajou de toutes les tailles. Dans la zone portière d'Abidjan, Kilagri Cajou, jeune entreprise de transformation de l'amande belge, fourmi d'activité, et pourtant l'usine ne tourne pas à peine régime. Indique Karamoko Diabaté, responsable de production, seulement 8 heures par jour au lieu de 24 heures espérées par les dirigeants. Et certaines machines sont éteintes faute de noix brutes, informe M. Diabaté en montrant les décortiqueuses arrêtées. En Côte d'Ivoire, le secteur de la transformation de noix de cajou, dont le pays est premier producteur mondial, peine à tirer son épingle de jeu. Pour nous, c'est un casse-tête chinois d'obtenir la matière première, explique un brin ironique Bakary Doumbia, directeur technique de Kilagri Cajou, qui cause les entreprises asiatiques de concurrence déloyale. Le procès d'Ali Mohamed Ali Bed Ali Rahman a débuté le 5 avril devant la Cour pénale internationale. L'ancien chef de Mille Janjaweed plaide non coupable des 31 chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre 2003 et 2004 au Darfour, retenu contre lui. Le pouvoir de l'ex-président Omar El-Bashir a toujours été nié. Les faits avec les miliciens recrutés dans les rangs des tribus
tribune arabe, le procureur entend prouver le contraire. Ce plan aurait été établi par le Conseil de sécurité nationale, l'organe suprême chargé des décisions stratégiques du pouvoir. L'urgence pour Khartoum est alors de mater la rébellion conduite par le mouvement de rébellion du Soudan armé et le mouvement pour la justice de l'égalité suite à l'attaque de l'aéroport d'El Fazer le 25 avril 2003. La passeport qu'on va démarrer avec la FIFA qui compte débloquer plus de 2 milliards de francs CFA pour la préparation de toutes les nations qualifiées à la Coupe du Monde Cannes 2023 à Motsepe, assuré par Alassane Dramane Ouattara. Les détails dans cet élément. La passeport qu'on va démarrer avec l'information de la Fédération internationale de football FIFA qui a décidé de débloquer un fonds pour ses membres qualifiés à la prochaine Coupe du Monde en vue de leur préparation à la Grande Messe. L'institution internationale va verser une somme conséquente aux équipes qualifiées pour la Coupe du Monde pour les besoins de leur préparation. Le Sénégal, champion d'Afrique, est qualifié pour la 3e fois de son histoire en phase finale de Coupe du Monde, va recevoir près de 2 milliards de francs CFA. L'information a été donnée hier par le ministre des Sports sénégalais Matarba, une révélation faite dans l'émission Quartier Général de la TFM. Selon toujours le patron du sport sénégalais, cette somme va permettre aux Sénégalais de se préparer. Les Lions, pour le rappel, sont logés dans le groupe A avec le Qatar, les Pays-Bas et l'Équateur. Après la CAN 2022, celle de 2023 se pointe à l'horizon. Le président de la Confédération africaine de football, Dr Patrice Motsepe, a été reçu hier par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara au palais présidentiel à Abidjan. Le patron de l'instance africaine de football a dit avoir confiance en la Côte d'Ivoire pour une organisation parfaite de la CAN. La Côte d'Ivoire va bientôt accueillir la CAN. Nous avons confiance qu'elle sera celle qui aura plus réussi en Afrique et en même temps dans le monde. Cela se traduit déjà par l'engagement et le bon travail dans les réalisations des infrastructures sportives et les hôtels, mais également l'hospitalité pour plus de 200 pays avec environ 100 millions de personnes qui vont effectuer le déplacement. C'est félicité Patrice Motsepe. Le Sud-Africain en a profité également pour féliciter le président de la République Alassane Dramane Ouattara pour le travail impressionnant abattu et pour son leadership dans ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, mais aussi de faire avec le chef de l'État le point de préparatif de cette 34e édition de la CAN qui se déroulera en terre ivoirienne. En lutte avec frappe, Eumeu Sène est très remonté contre le CNG de lutte. Pour le Pikinois, l'argent qu'on a ôté de son reliquat ne s'explique pas. Le CNG de lutte a défalqué 3,4 millions de francs CFA du reliquat du lutteur après sa victoire sur Bombardier le 27 mars dernier. Interpellé sur la question samedi dernier lors du dernier face-to-face avec son adversaire Bombardier, Eumeu Sène s'en est à l'équipe de Birassène. Pour lui, c'est pas normal. C'est même facile. Il y a des choses, la dignité ne saurait l'accepter. Le leader de Taïchingue n'est pas d'accord avec le CNG. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Bonsoir.